la scène de Technam. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique très pratique qu'utilisent les utilisateurs d'Excel pour visualiser les données. Voilà un résumé des données qui se trouve là. Vous avez ici un total de ventes par formation et par formateur. Voilà. Et c'est aussi subdivisé en trimestres. Nous avons 3 trimestres. Et là, on est censé avoir des formations et les formateurs qui sont là. Là, c'est parce qu'on a résumé, on a essayé de grouper ces données-là qu'on arrive à avoir cela. Ça devient plus facile de voir combien est-ce que les formateurs ont vendu dans le trimestre 1, dans le trimestre 2 et dans le trimestre 3. D'accord? Ainsi de suite pour les autres. Vous verrez que c'est un truc que vous pouvez développer comme ça. Vous voyez le formateur qui est là, la somme totale qui est là, et vous avez l'information qu'il a vendue dans les 3 trimestres ici. De même, il n'y a pas qu'au niveau des lignes qu'on peut essayer de réduire. Par exemple, vous pouvez décider de voir les détails du trimestre 1 en passant par là. Voilà. En janvier, voilà ce qu'il a vendu en février, en mars, et ainsi de suite pour chaque formation. D'accord? C'est la même chose aussi pour les autres. Voilà. La même chose pour les autres. On peut aussi essayer de développer pour ceci, développer pour ça, et développer tout d'ailleurs. Donc c'est tout un ensemble de données comme ça qu'on avait sous format groupé, comme ça, qu'on pouvait regarder. D'accord? Donc dans cette vidéo, il sera question de voir comment est-ce qu'on va pouvoir grouper les données comme ça et les développer au fur et à mesure pour mieux les visualiser. Voilà, donc moi très rapidement je vais effacer ce qui est là. Le groupement que j'avais fait déjà, voilà, je l'efface. Là il n'y a rien. Vous observez les données. Là on a les formateurs, on a les formations qu'ils ont vendues par mois ici. Et on a essayé de faire une petite sommation par trimestre. Donc la valeur qui est là c'est la somme de ces 3 valeurs. D'accord? Ainsi de suite, la valeur qui est là c'est la somme de ces 3 valeurs. Maintenant, la valeur qui est là aussi, c'est la somme de tout ça. D'accord? Ici, vous avez le total de janvier de toutes les formations, total de février de toutes les formations, donné par Roland, bien sûr. D'accord? Et c'est la même chose pour chaque formateur ici. Et quand vous venez aussi au niveau de cet ici, voilà des formations qu'il a eu à donner. Et voilà ce qu'il a eu à faire par mois. Voilà, là la sommation des recettes qu'il a eu au cours de ces 3 mois, le premier trimestre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous comprendrez les valeurs qui sont un petit peu colorées ici, dans le fond coloré, ce sont des sommations. Voilà, et ça ce sont des valeurs qu'on a saisies. D'accord? L'intérêt de faire ça, c'est que lorsque vous faites ça comme ça, vous permettez à Excel de détecter quels sont les plans que vous avez afin de pouvoir faire le groupement de vos données. Voilà. Là où vous avez fait une sommation, quand même Excel va savoir que là c'est une sommation qui est là. Donc cette sommation là devrait avoir un petit détail. Et c'est ce petit détail là que Excel va essayer de l'utiliser comme un plan que vous pouvez réduire et développer. Donc parlant de grouper les données, on a 2 types. Soit vous le faites automatiquement. Là c'est si vous passez par des trucs comme ça, des sommations comme ça, que Excel peut détecter. Ou bien vous faites ça manuellement, c'est bien possible aussi. Donc voyons la méthode la plus simple. D'abord, on va voir le plan automatique. D'accord? Pour ce faire, vous allez sélectionner vos données. Voilà, déposez le curseur juste là, vous faites un CTRL A, vous sélectionnez toute la place de données. Et dans l'onglet données ici, carrément à la fin, vous avez le groupe plan. Le groupe plan, vous avez groupé. Lorsque vous cliquez sur grouper, vous avez ici ligne et colonne. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse pour le plan automatique. Au lieu de cliquer sur grouper ici, cliquez plutôt sur la flèche ici. Là, vous avez plan automatique. Et lorsque vous prenez le plan automatique, automatiquement Excel détecte les plans et ils essaient de faire le groupement. Donc comme ça, vous allez pouvoir réduire les données du trimestre 1. Comme ça, vous vous retrouvez juste avec les sommations pour le trimestre 1. De même pour le trimestre 2. Et pour le trimestre 3, voilà, vous retrouvez avec le total de ventes de formation par trimestre ici. Et le contenu de ces trimestres a été masqué. D'accord? Bien sûr, on peut encore les développer pour voir. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que je vous avais dit que il n'y a pas qu'un seul côté. Vous allez pouvoir les faire suivant les colonnes et c'est aussi possible suivant les lignes. Voilà, Excel aussi a pu les détecter. Donc si on réduit tout complètement, on se retrouve avec un truc comme ça, ce que je vous montrais au début. D'accord? Voilà. Au lieu de ça aussi, vous pouvez passer par, ici on a 1, on a 2. Ça c'est pour les lignes. Et là on a 1, on a 2, c'est pour les colonnes. Le 1 c'est pour réduire et le 2 c'est pour développer. Et ça développe tout en même temps. Il n'y a pas de passer 1 à 1. Si vous voulez passer 1 à 1, vous passez ici. Voilà. Moins pour réduire et plus pour développer. Donc, je vais essayer de développer tout. Comme ça, ça se passe. Et voilà le plan. Comme ça permet de mieux visualiser les données, de mieux faire les analyses. Par exemple, votre patron vous demande très rapidement, donne-moi les ventes de sont ici pour le 3e trimestre. Donc, très rapidement, vous pouvez vous retrouver avec ça, comme ça. D'accord? On a parlé du 3e trimestre. Voilà le 3e trimestre, le détail qui est là. Et voilà les totaux qui sont là. D'accord? Comme ça, ça devient beaucoup plus facile. Comment est-ce que vous allez pouvoir supprimer ce groupement que vous avez fait? En bas de grouper, vous avez dissocié. Donc, avant de faire ça aussi, vous avez deux commandes là. Le moins, c'est pour réduire complètement. Et le plus, c'est pour développer. Là, ça dépendra de où est-ce que vous avez déposé votre curseur. Par exemple, si je dépose mon curseur ici et que je fais le moins, vous allez voir que je vais réduire ça. De même, le curseur est là. Si je passe par le plus ici, je vais le développer. Mais si je sélectionne tout, je fais le plus, je développe totalement. Et si je fais le moins aussi, je réduis complètement. D'accord? Donc, on va essayer de faire la dissociation. Si vous cliquez aussi directement sur dissocier, on va vous demander, vous voulez dissocier pour les colonnes ou bien pour les lignes. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse ici. On va passer par la flèche encore et on a effacé le plan. Effacer le plan, vous n'allez plus voir les plans de groupement ici. C'est déjà effacé. Ça, c'est le plan automatique. Je vous disais tantôt que c'est aussi possible de faire ça de façon manuelle. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. D'accord? Donc, nous, en suivant le plan automatique, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que c'est cela que Excel utilise pour réduire. Et c'est bien évidemment ce que nous aussi nous voulons réduire. D'accord? On voudrait que, après réduction, qu'on voit ici directement le total. Voilà. Donc, je sélectionne ça. Je peux sélectionner ça. Comme ça, juste formateur ici. Attention à ne pas sélectionner les en-têtes ni les totaux. Voilà. Et je passe par grouper. Comment est-ce que je peux faire? Je vais faire le groupement. C'est en suivant les lignes. Là, on a des lignes. D'accord? Et je rappelle que c'est inutile de faire tout ça. Voilà. Inutile de vouloir tout sélectionner comme ça pour pouvoir faire le groupement. C'est la même chose. Sélectionner juste dans une colonne. Voilà. Ça, c'est pour gagner un peu en temps. Donc, je sélectionne ces données-là. Et je vais faire... Je laisse ligne parce que je vais grouper en fonction des lignes ici. Et je fais OK. Et vous allez voir que j'arrive à réduire. Mais là, c'est un seul. D'accord? Si je réduis, j'ai déjà un total de Roland que je peux observer sur toute la ligne, que je peux aussi développer pour voir des détails si j'en ai besoin. Voilà, on va faire la même chose pour sauter ici. Attention à ne pas sélectionner les totaux. La même chose, suivant les lignes, et vous voyez que ça marche aussi. La même chose, on va faire pour Rasta. Et c'est bon. Donc, on a le truc sur les lignes. Vous avez ça aussi qui apparaît pour développer et pour réduire. D'accord? De la même manière, on va faire aussi pour les colonnes. Ça, on avait remarqué que c'est juste les mois là qui se masquaient. Attention à ne pas sélectionner aussi trimestre, ni formation ici. D'accord? On sélectionne juste les 3 mois. Par contre, ici, c'est pas ligne, c'est colonne. Voilà, on veut réduire des colonnes, on veut masquer des colonnes, donc on prend colonne. Et on voit bien que ça marche aussi. On arrive à réduire pour le trimestre 1. De la même façon, on fait aussi pour les autres trimestres. Voilà. Et c'est bon. On a nos plans qui sont parfaitement définis. D'accord? Comme on avait vu avec le plan automatique.
Donc voilà, c'est un peu ça. Donc comment vous allez pouvoir supprimer un plan? Je vais peut-être me mettre ici et je vais prendre dissocier. Là c'est plus des flèches, d'accord? Dissocier que j'ai pris, je peux enlever ici le plan que j'avais mis, le groupement que j'avais mis suivant les lignes. Voilà mon curseur là. Si j'enlève ça, vous allez voir que je ne vais plus pouvoir réduire. Je ne vais plus avoir ce moyen là ici pour pouvoir réduire. D'accord? Je vais l'enlever. Et vous allez voir ce qui se passe. Attention. Je n'ai pas sélectionné. Voilà, je reviens là. Je vais faire ma petite sélection comme ça. Et je vais dissocier suivant les lignes. Voilà, on peut plus réduire ici, c'est ici en suivant les lignes. De la même manière, je peux enlever aussi ça suivant les colonnes. Je vais modifier mes données. Je vais aussi enlever ça suivant les colonnes, dissocier et colonne. De la même façon, j'enlève ce qui est là. Donc, si j'essaie de faire ça, vous allez voir que pour le premier trimestre de ce ici, je ne peux plus réduire. D'accord? C'est parce que j'ai effacé les plans ici. Voilà. De la même manière, je ne suis pas obligé de passer un à un pour les supprimer. Je peux sélectionner la totalité de mes données ici. Et je vais passer par là, la flèche, et je vais effacer le plan. Et c'est fini. D'accord? Donc, c'est une alternative de fiser les volets. Fiser les volets qui vous permet de fiser un certain nombre de cellules. Voilà, que vous allez garder en vue et scroller le reste. Voilà, là l'intérêt c'est si vous avez énormément de données que vous voulez les visualiser, les analyser. Ça devient un peu plus pratique. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines astuces. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.